Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2025. On va rentrer vite dans le vif du sujet, le sujet de Dani Olmo. Alors, Dani Olmo, je vous l'ai expliqué lors des différentes vidéos précédentes. Le Barça a donc choisi l'option de vendre, de céder pendant 20 ans des loges VIP pour acquérir pour recevoir 100 millions d'euros et ainsi pouvoir utiliser cet argent afin d'inscrire le joueur. Alors qu'est-ce qui s'est passé tout au long de cette journée ? Tout d'abord, la Liga a reçu les documents du FC Barcelone hier et aujourd'hui. La Liga, après avoir vérifié les documents, ce qui met un petit peu de temps, a demandé à Barcelone d'avoir beaucoup plus d'informations sur certains éléments du contrat, mais surtout avoir des documents qui attestent que le Barça a bien reçu l'argent, les 100 millions d'euros en question. Pourquoi ? Parce que le Barça, lors du deal Barça Studios, n'avait pas encore reçu l'entièreté du deal. La Liga avait pourtant comptabilisé comme si c'était le cas, ce qui avait été une erreur et aujourd'hui on le paye encore. Cette fois-ci, la Liga était beaucoup plus précautionneuse en disant ok, mais il faut que vous nous démontriez que vous avez reçu au moins 20% de cette somme. Alors, il faut savoir que les contrats de cession des loges ont été donc effectués avec deux sociétés différentes au Moyen-Orient. Une des sociétés a bien fourni à Barcelone une preuve de paiement, et donc une preuve que le Barça avait bien cette somme dans ses comptes. Néanmoins, la seconde entreprise n'a pas pu aujourd'hui tout simplement procéder à ce paiement et tout simplement avoir une preuve pour le Barça d'avoir bien reçu cet argent. Et la Liga a donc refusé, l'a communiqué aux alentours de 21h45 que pour l'instant, le Barça n'avait pas trouvé la solution pour inscrire Dani Olmo. Pourtant, on vous l'avait expliqué plusieurs fois, le Barça était passé par la case judiciaire. Ensuite, tu avais la case, comme je vous l'ai dit, cession des ventes, cession des loges VIP, ce qui a été effectué, mais que pour l'instant, la Liga ne considère pas comme effectif parce que manque de preuves de certains paiements. Et ensuite, tu avais l'aval bancaire. Un peu plus tôt dans la journée, les médias ont écarté la possibilité d'inscrire Pau Victor et Dani Olmo via l'option aval bancaire, donc par le board. Et finalement, c'était l'option VIP, loge VIP, cédée pour 100 millions d'euros, qui était donc la piste permettant à Barcelone d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Maintenant qu'on a dit cela, la Liga, comme je vous l'ai dit, a communiqué que pour l'instant, il n'y avait pas suffisamment d'éléments permettant de croire que le Barça avait bien reçu cette somme dans son intégralité pour inscrire avant le 31 décembre, 23h59, Dani Olmo et Pau Victor. Autre élément qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, un joueur qui a été inscrit en Liga avec une licence tout simplement de joueur professionnel ne peut pas être inscrit deux fois dans la même saison pour le même club. C'est d'ailleurs pour cela, exemple, que Samu Omorodion n'a pas pu revenir à l'Atlético la saison dernière parce qu'il avait été inscrit à l'Atlético parce qu'il appartenait à ce club. Ensuite, il avait été prêté dans un autre club de Liga, et à un moment donné, l'Atlético voulait le récupérer mais ne pouvait pas, et avait donc décidé de le prêter à un autre club. Même chose pour le Barça, avec Aubameyang il y a quelques saisons. Aubameyang avait été inscrit au début du championnat d'Espagne 2022-2023, il a été ensuite vendu à Chelsea, et le Barça voulait potentiellement le récupérer en janvier, lors de la trêve, mais il était impossible, parce qu'il avait déjà été inscrit au préalable une fois, et lorsque on met terme à ta licence, être inscrit pour le même club une deuxième fois, c'est impossible en Liga par la fédération espagnole. Donc pour Dani Olmo, on explique qu'il est inscrit jusqu'au 31 décembre, tout comme Pau Victor, et qu'à partir du 31 décembre, Dani Olmo a une clause dans son contrat qui lui permet de quitter le club libre de tout contrat. Ça veut dire qu'à partir de demain, il peut aller dans n'importe quel club sans que le Barça puisse faire quelque chose. Maintenant, un peu plus tôt dans la journée, Andy Barra, qui est l'agent du joueur, a communiqué officiellement en disant que le joueur voulait rester absolument, qu'il ne voulait pas entendre parler d'un départ. Aujourd'hui, la situation, elle est simple. Le Barça essaye de modifier cette règle
des statuts de la fédération espagnole qui disposent qu'on ne peut pas avoir 2 inscriptions durant la même saison d'un même joueur. Pourquoi ? Eh bien, pour avoir la possibilité, si ces statuts changent, de pouvoir inscrire Pau Victor et Dani Olmo. Il faut savoir que Pau Victor et Dani Olmo ne sont pas dans la même situation. Pau Victor, lui, s'il n'est pas inscrit à minuit, peut partir en prêt et ne va pas quitter le club parce qu'il n'y a pas d'option dans son contrat qui lui permet de partir libre du club, ce qui n'est pas le cas pour Dani Olmo. Dani Olmo a plusieurs possibilités. N'étant pas inscrit à 23h59 ce soir, il peut choisir diverses options. L'option de rester à Barcelone en espérant que les statuts de la fédération espagnole changent d'ici quelques jours, comme l'espère le Barça. Et une fois que ça sera fait, le Barça, si la fédération espagnole accepte cette modification de statut, pourra permettre l'inscription de Dani Olmo, mais au préalable, il faudra inscrire à partir du 2 janvier Dani Olmo avec les contrats à la Liga. J'espère que c'est simple. Pour faire simple, encore plus simple, le Barça aujourd'hui essaie de modifier une règle de la fédération espagnole. Si la fédération espagnole accepte ce changement de règle, le Barça pourra aller à la Liga inscrire Dani Olmo. Donc le problème sera résolu d'ici quelques jours. Mais si la fédération espagnole ne permet pas ce changement de statut, eh bien Dani Olmo ne pourra pas jouer avec le Barça jusqu'à la fin de saison. Il pourra, selon les diverses options qu'il a, soit quitter le club pour un autre championnat par exemple, soit rester à Barcelone, mais partir en prêt en acceptant de signer un nouveau contrat ou tout simplement en restant sur le contrat ancien et en disant je reste à Barcelone, mais juste je vais en prêt dans un autre club, tout simplement. Donc il y a diverses options qui s'offrent à Dani Olmo, mais une des problématiques qu'il faut également connaître, c'est que Dani Olmo, s'il part libre du Barça et qui quitte le club au mois de janvier, faute d'inscription avant minuit, et comme il a une option dans son contrat qui lui permet de le faire, eh bien le Barça aura investi 48 millions d'euros pour rien. Donc dans les comptes, tu les prends dans la gueule, mais en plus de ça, tu devras fournir aux joueurs une indemnité concernant les salaires pour les prochaines années qui ne touchera pas. Donc beaucoup d'argent jeté par la fenêtre et également des conséquences financières, économiques, mais également au niveau de l'image auprès des joueurs, mais également des clubs, mais aussi au niveau des institutions. Donc une situation très compliquée pour le Barça ce soir, qui espère toujours régler le problème, je le rappelle, d'ici quelques jours. Bon, on l'a vu, le joueur sur Instagram n'est pas très préoccupé vraisemblablement, mais ça reste une situation ingérable et qui démontre encore une fois que le Barça est géré comme un club amateur. Et là, la responsabilité, elle est très facile à trouver. C'est la direction. Faire cela à la dernière minute, c'est lamentable. Alors, je vais essayer d'être le plus nuancé possible, parce que ce soir, c'est facile de dire que Laporta est catastrophique. On va essayer d'être nuancé. La gestion du club, c'est pas la première fois de la part de Laporta, est très très amateur sur certains points. Tout faire à la dernière minute, tout improviser, tu peux pas le faire avec un club qui vaut des milliards. C'est amateur et ça te met dans une situation compliquée, sachant les conditions économiques actuelles. On sait que Barça Studio n'est toujours pas réglé et c'est ça qui nous permet pas d'être dans une bonne situation. Mais je n'oublie pas qu'en plus d'une responsabilité du board Laporta, il y a également une responsabilité de Tebas qui n'est pas niée, qui a changé les règles et son interprétation il y a quelques semaines avec la prime de Nike. Finalement, on a considéré qu'il fallait diviser la prime de Nike par la durée du contrat avec l'équipementier, alors qu'à la base, on devait tout simplement considérer que ces 150 millions d'euros de prime à la signature devaient être mis directement dans les comptes du Barça sur une saison. Donc ça s'est répercuté sur la limite salariale qui finalement a augmenté de 50 millions d'euros plutôt que de 200 millions. Donc ça a été un élément qui a permis à Barcelone, qui n'a pas permis à Barcelone de pouvoir inscrire Dani Olmo rapidement. Et en plus de cela, comme ça s'est fait il y a 2-3 semaines, le Barça n'avait plus que cette durée pour régler le problème. C'est pour cela que l'information, comme par exemple que j'avais sortie mi-décembre, que Laporta était en train de dealer pour la vente de certaines loges VIP était réelle. Et d'ailleurs, ça s'est ça s'est finalement conclu par des signatures il y a quelques jours. Mais aujourd'hui, ces signatures ne valent rien pour la Liga tant qu'il n'y a pas de preuve de paiement.
Bref, une situation où la responsabilité du board n'est pas à exclure, loin de là. Laporta, une fois de plus, a été ridicule sur ce dossier. Tebas a également une responsabilité avec la Liga. Et je n'oublie pas non plus que l'image donnée, que ce soit à Hansi Flick, à Dani Olmo, mais également des joueurs potentiels que tu veux signer lors des prochains mercatos, est déplorable. Je tiens à préciser également que ce n'est pas un problème économique, c'est un problème de fair play financier qui a décorrélé. Même si c'est lié sur ce sujet, c'est à décorréler. C'est surtout, on va dire, l'interprétation de certaines normes réglementaires du fair play financier de la Liga qui, même si tu réussis à régler ta situation économique, te permettent pas d'être toujours dans la possibilité de faire ce que tu veux, malgré des années où tu as eu des exercices bénéficiaires. Je le rappelle, il y a 2 saisons, le Barça, grâce au deal économique, était à plus 300 millions d'euros sur un exercice comptable. Bref, voilà pour la vidéo de la soirée. Franchement, je ne vois pas comment on pourra régler ce dossier lors des prochaines heures. Ça sent très mauvais pour Dani Olmo. Est-ce que Dani Olmo sera fidèle à Barcelone, comme il l'a dit à son agent, et dira bon, au pire, je pars en prêt? Franchement, ça serait dingue pour lui et pour nous. Soit il décide de partir libre, et là, ça serait ridicule pour le club, économiquement, etc. Bref, le ridicule a déjà été fait. Je vous laisse sur cette vidéo. Je vous souhaite une nouvelle fois une joyeuse année 2025 à vous et bonne soirée.